Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CP500 pour la semaine du 22 juin. Analyse qui se fera en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader 4. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse technique que j'utilise déjà depuis 2010 et qui fonctionne relativement bien pour moi. Et c'est une analyse que je peux vous enseigner si vous le souhaitez. Alors, notre évolution du CP500, vous le voyez, cette semaine haussière, mais hautement volatile. On était quasiment allé chercher le point le plus haut des 2130 points. On est allé également chercher en point bas le bas de cette oblique baissière, dans ce petit canal dans lequel on se trouve. Et on clôture entre M7 et M20. On essaie d'inverser ici la tendance baissière qui se fait déjà depuis quelques semaines, mais on n'a pas encore réussi. La preuve, c'est qu'on bloque ici un peu sous la M7 hebdomadaire. Autre bon signal qui va se passer quelque chose, c'est qu'on est proche d'un point de départ, c'est un resserrement des bandes de Bollinger, supérieur-inférieur, qui se dirigent dans le même sens. Donc ça va bientôt être le moment de trouver des points d'entrée pour le moyen long terme. Au niveau journalier, donc cette semaine, vous voyez, a été une semaine bel et bien haussière. On a commencé lundi par aller chercher le point bas sous enfin, dans le bas de l'oblique haussière, enfin du canal haussier que je vous ai montré en hebdomadaire. Lundi, pas, excusez-moi, mardi, grosse accélération, on revient au-dessus de la M7 en prenant également un point bas. Et ça, c'est toujours le genre de bougie qu'il ne faut pas rater parce que c'est une bougie qui va chercher un point bas plus bas que le précédent et qui clôture beaucoup plus haut que le précédent. Donc c'est vraiment ici un signal d'inversion de la tendance. Alors mercredi, ça a été l'hésitation, un doji vraiment volatile. On est passé au-dessus de la M20 presque jusqu'en haut de l'oblique baissière qui nous tient dans le court terme. En inférieur, on est redescendu plus bas que la moitié de la bougie précédente, donc vraiment une séance très, très volatile. Séance qui attendait les annonces de la Fed concernant les taux et l'évolution de la politique de relevé des taux américaine. Eh bien, cette politique actuellement se stabilise sur un statu quo, c'est-à-dire qu'on reste avec des taux actuels et continue à maintenir l'économie. Pourquoi? Parce que les chiffres de l'emploi ne sont pas assez hauts pour la Fed pour changer quelque chose actuellement. Donc on a eu jeudi grosse séance haussière qui sort de l'oblique baissière journalière, ça c'était une très bonne nouvelle. Et vendredi, eh bien, on a eu une prise de bénéfice. Mais ce que je n'aime pas trop dans cette bougie de vendredi, c'est qu'on repart avec une clôture en dessous de la moitié de cette bougie ici, et on revient dans sous cette oblique baissière. C'est un truc que j'aime pas trop. Ce qui est très bien, c'est qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais je trouve que cette bougie baissière de vendredi est un peu puissante à mon goût, un peu trop puissante à mon goût. Donc, je pense que les Américains attendent aussi les nouvelles de lundi de ce qui va se passer sur la Grèce. Au niveau des indicateurs, eh bien, notre MACD qui a inversé sa tendance depuis cette semaine, vous voyez, on est repassé au-dessus du signal MACD. Pour l'instant, on reste toujours en dessous de zéro, donc pas vraiment de gros points d'entrée actuellement à chercher. Au niveau du RSI, on voit que grâce à la bougie de jeudi, on est venu proche des 60, mais comme je vous l'ai dit, cette bougie de vendredi qui est quand même assez forte, nous replace vers les 50, donc vers la neutralité. Vous voyez que depuis déjà plusieurs séances, plusieurs semaines, plusieurs mois, on est coincé entre 60 et 40. Il n'y a pas vraiment de gros points d'entrée à chercher sur le journalier pour l'instant. Au niveau de l'hebdomadaire non plus, vous voyez, on a toujours quand même notre MACD au-dessus de 0, mais sous son signal, et le RSI n'est pas au-dessus de 60. Donc on attend vraiment qu'il se passe quelque chose de plus important sur le graphique hebdomadaire, et sur le graphique journalier, on attend une confirmation de cette volonté du jeudi de pouvoir reprendre le cours vers le haut du canal oblique là. Il faudra pouvoir pour ça passer les 2130 points pour pouvoir trouver cette impulsion haussière qui nous mènera jusqu'au 2150. Une vingtaine de points à prendre sur le SP500, c'est toujours pas mal. Donc on attendra vraiment lundi ce qui va se passer sur l'Eurogroupe, ce qui va se passer sur les indices européens, pour voir si ensuite l'indice américain pourra retourner vers les 2130. Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'Eurogroupe et les conséquences graphiques, techniques de ces décisions qui sont à venir, eh bien je vous donne rendez-vous mardi matin pour un live vers 8h30 du matin. Nous verrons ensemble ce qui s'est passé dans la séance de lundi, la décrypter et essayer de trouver des bonnes perspectives pour le reste de la semaine. Donc voilà, plus important pour me contacter
c'est le site budgetinvestor.be, l'adresse mail, Facebook, Twitter pour suivre les news. Mais vraiment la chose à faire, c'est venir sur le site budgetinvestor.be et s'inscrire à la mailing list en bas de page. Vous aurez ainsi toutes les news, toutes les analyses que je pourrai vous fournir. Voilà, à mardi matin pour une mise au point de tout ça.